Bienvenue à vous mes artisans de paix, bienvenue à vous mes amours. Je suis ravie de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne de partage, d'énergie, de communication et d'amour. Merci encore infiniment pour tous vos likes et vos partages, je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué vous aussi, effectivement, je ne vous ai pas fait de vidéo concernant les tirages, bien que je vous ai tout de même posté quelques petites vidéos, j'ai tout de même pensé à vous. Mais depuis mon dernier tirage, j'ai eu besoin de me recentrer, j'ai eu besoin de me recanaliser, puisque les événements ont été très très lourds et les énergies également. D'ailleurs, comme vous le voyez, ce n'est pas un cèdre du divan, mais c'est un petit hommage à tous nos amis. On pense très très fort à vous. On vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. On vous adresse toutes nos prières et sachez que nous sommes avec vous. En effet, j'avais reçu beaucoup d'informations et j'avais eu du mal à canaliser tout ça puisque les informations partaient un petit peu dans tous les sens comme la carte de l'orage et du brouillard. Moi-même, j'étais un petit peu dans le brouillard. Ça m'avait engendré un mal de tête horrible. Je ressentais beaucoup d'informations. J'avais parlé de catastrophes, j'avais parlé de vigilance. Grosso modo, j'avais parlé d'incendie, j'avais parlé d'inondation, j'avais parlé de pompiers. J'avais parlé de voies aériennes, d'aviation, enfin de voitures, de prudence, de ressortissants français à l'étranger aussi. Donc voilà, toutes ces informations pouvaient arriver d'un coup et faisaient un petit peu brouillon et feu d'artifice. Mais c'est comme ça que je les avais ressentis et je n'arrivais pas à les canaliser. Donc je vous ai balancé tout en vrac, comme moi je recevrais les informations. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai eu besoin d'un petit moment pour moi et pour vous, afin de vous donner le meilleur de moi-même. Allez, on va pas rester sur les énergies passées. Comme on dit, hier n'existe plus. Demain ne sera peut-être jamais. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour cette merveilleuse journée qui nous attend en ce vendredi 7 août 2020. Pour cela, nous allons voir avec le tarot des énergies. Quelles sont les énergies qui nous attendent en cette radieuse et magnifique journée? Allez, c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière infinie. Merci à mes guides. Merci aux anges et aux archanges de nous donner un message clair et précis en ce jour béni. Allez, c'est parti. Alors, c'est un vieux jeu que j'avais dans un magazine féminin qui s'appelle Les Femmes Actuelles. Donc voilà. Oups. Il y en a une qui est sortie et qui a carrément, littéralement sauté du jeu. Juste le temps de la mettre en place et je vous la montre tout de suite. Ah bah décidément, elle va bien avec son tempérament. Voilà, nous avons la carte de la pression qui est sortie. Est-ce que vous la voyez? Très jolie carte. Très jolie carte que nous avons là. La carte de la pression me fait penser à une jeune fille, vous la voyez, une jeune petite princesse là, qui est assise sur un trône bien trop grand pour elle, apparemment. Il semblerait qu'elle ait beaucoup trop de pression ou un rôle à tenir qu'elle a du mal à tenir. Effectivement, cette carte nous dit que la tâche de la jeune femme semble bien rude. Se montrera-t-elle à la hauteur du titre qui lui est décerné? Saura-t-elle réellement tenir son rang? Elle est une reine assise sur un trône bien trop grand pour elle apparemment et qui l'oppresse. À ses pieds, comme vous le voyez, serpente le labyrinthe de la vie, qu'elle doit parcourir à travers les méandres de son inconscient. Et la baguette magique qu'elle tient entre ses mains l'aide à se libérer de ses peurs. Cette carte est pesante, elle est assez exigeante, sans grande empathie. On attend beaucoup de vous apparemment. À moins de ne tolérer vous-même aucune erreur, peut-être que c'est vous qui êtes intransigeant et qui demandez beaucoup de vous-même. En tout cas, la pression est forte avec cette carte. On me parle de pression très forte. Il semblerait que vous engagez un bras de fer qui augmentera la charge et qui engendre beaucoup plus de stress. Cette carte vous conseille de prendre du recul. De prendre du recul, de ne pas vous mettre la pression, quelles que soient les tâches, quelles que soient les responsabilités que vous pouvez avoir. Rien ne nécessite de vous rendre malade au point de vous mettre la pression. C'est ce que vous dit cette carte. Certes, vous devez assumer vos responsabilités, certes, vous devez faire ce qu'il y a à faire, mais néanmoins,
De là à se rendre malade, non. On vous dit de prendre du recul. Pour les énergies affectives, cette carte elle nous parle d'échanges assez tendus ou peut-être de non-dits, ou pour certains de chantage affectif. Alors je vous déconseille fortement ce genre de pratique parce que sachez que c'est l'effet boomerang, hein. Ça vous reviendra dessus et c'est pas terrible comme résultat. Donc évitez ce genre de comportement parce que c'est toxique, c'est nocif aussi bien pour vous que pour la personne. On nous parle pour les énergies actives d'efforts à fournir encore, d'exigences, de contraintes, peut-être même pour certains de rapports de force. Peut-être que vous devez encore plus que fournir des rapports, vous devez carrément faire des coups et devoir vous battre ou faire des rapports de force pour arriver à vos fins ou arriver à votre but. Au niveau de l'énergie matérielle, elle nous parle de délai, de charges peut-être un peu trop lourdes, de taxes, de frais. En tout cas, tout est dans l'urgence, tout vous met la pression. Au niveau des énergies vitales, elle nous parle de stress, de pression, de tension intérieure, d'insomnie. Pour certains, vous avez du mal à dormir. Beaucoup de fatigue, fatigue soudaine. Pour certains comme moi, vous êtes assujettis aux migraines ou aux petites douleurs chroniques. En tout cas, on vous dit de vous reposer, de lever le pied, de prendre du recul, d'essayer de déstresser. Pour certains, peut-être pratiquer du yoga ou de la méditation. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter sur la chaîne la dernière vidéo que j'ai mise en ligne concernant justement une méditation guidée, des leçons de méditation. J'ai décidé de vous faire partager un petit CD audio qui m'a énormément aidé et que je continue à utiliser par moment lorsque cela est nécessaire ou lorsque j'en ressens le besoin. Ces 4 petites leçons de méditation qui sont très très bien faites. Donc c'est un CD audio que j'avais, moi j'ai juste fait un petit montage vidéo avec de belles images pour accompagner la jolie voix. Je suis désolée par contre, j'ai pas plus d'informations, j'arrive pas à retrouver le nom de la personne, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si quelqu'un arrive à le retrouver, ce sera avec grand plaisir, parce que la personne qui parle mérite à être reconnue. Elle a une voix magnifique et elle m'a beaucoup aidé. Donc c'est 4 leçons de méditation. La première c'est sur la respiration, la deuxième sur la perception du son, la troisième sur la bienveillance et la quatrième sur le lâcher prise. N'hésitez pas à les consulter et à me dire ce que vous en pensez, à commenter, liker ou partager. Merci infiniment. Allez, on arrête la petite aparté et on continue pour les énergies de ce jour. Donc avec la carte de la pression, on vous rappelle que malheureusement vous avez actuellement une situation qui est peut-être trop pesante, qui vous met trop de pression, qui malheureusement est trop exigeante, ou vous-même peut-être êtes trop exigeant envers vous-même. Peut-être que vous ne tolérez aucune erreur. En tout cas, on vous parle de pression très forte. On vous parle pour certains de migraines, de tension, d'insomnie. On nous parle d'efforts à fournir encore, de contraintes, peut-être pour certains de rapports de force. On nous parle d'échanges tendus au niveau affectif ou de non-dits. Je vous rappelle, éviter les chantages affectifs, les petits caprices d'enfant, ça marche pas du tout. Et puis en plus, c'est toxique pour les deux parties. En bref, cette carte, la pression met le corps et le mental dans un état d'urgence, ce qui invite à échanger les il faut contre les je veux. Je répète, cette carte, elle vous invite à échanger les il faut contre les je veux. Alors bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, il en va de votre santé. D'accord ? Allez, on continue. On va prendre l'oracle de la gitane, tiens, pour changer. On va juste pousser cette carte de la pression. Et donc, je vous montre le jeu. On va prendre l'oracle de la gitane pour avoir un petit message en cette magnifique et radieuse journée du 7 août. Excusez-moi, j'ai enlevé ma chaise qui grince, je me suis mise sur un petit pouf, mais du coup, je n'arrête pas de zigoter sur mon petit pouf, et c'est pas terrible non plus. Allez, c'est parti. À toutes les sources d'amour et de lumière infinie, merci de me donner un message clair et précis. Merci à tous de me donner un message pour cette magnifique et radieuse journée du 7 août 2020. Qu'avons-nous comme message avec l'oracle de la gitane? Eh ben dis donc. Non, il y en a un peu trop. Désolé, on recommence. Allez, un message clair et précis pour les énergies de cette magnifique journée du 7 août 2020, s'il vous plaît. Merci mes guides, merci.
à toutes les sauces. De nous donner, décidément, autant tu voulais trop parler, autant maintenant tu t'es vexé, tu as décidé de rester muet. Allez, s'il te plaît, un message. Ah, ça y est, une carte s'est retournée. Et la voici. On a Stocco. C'est la carte numéro 19 qui nous parle des racines. Les racines. Donc effectivement, avec la carte précédente de la pression, peut-être que pour certains, vous avez trop de pression familiale sur le dos, ou trop de responsabilités familiales qui vous mettent la pression, ou peut-être que c'est vous qui vous mettez tout seul la pression. Néanmoins, c'est ce que nous dit cette carte. Alors, où est l'interprétation de cette carte? Moi, cette carte, c'est ce que je ressens, mais j'aimerais bien vous donner sa signification exacte. Pour moi, les racines, ça nous parle aussi d'enracinement, de projet. Peut-être que vous vous mettez la pression par rapport à certains projets professionnels que vous avez déjà commencé à mettre en place. Peut-être qu'aujourd'hui, financièrement aussi, vous avez vu peut-être un peu trop grand et que vous avez du mal à finir ou à boucler les fins de mois parce que vous avez des imprévus de dépenses ou de choses qui se sont rajoutées et qui se sont greffées malheureusement, qui n'étaient pas du tout prévues initialement. En tout cas, c'est ce que cette carte, c'est comme ça que moi je le ressens. Je peux peut-être me tromper et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir sa signification, s'il vous plaît. J'aurais dû chercher avant, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Effectivement, la carte de Stocco, les racines, nous parle du passé aussi qui vous rattrape, où vous êtes dans l'obligation d'y replonger pour mieux comprendre une situation actuelle. En tout cas, cette carte vous renvoie aussi à vos racines, à vos parents, à vos grands-parents, à votre éducation. Elle vous rappelle d'où vous venez, qui vous êtes et comment vous êtes construit grâce à ce terreau. En tout cas, cette carte est à prendre comme un avertissement. Si vous avez tendance à vous réfugier dans le passé pour justifier vos actes présents, ou si vous vivez dans la nostalgie, on vous dit attention, n'oubliez pas, le passé est derrière vous et vous avez un présent à vivre et un avenir à construire. Et c'est rigolo, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure au début du tirage, que je ne vais pas rester sur les énergies passées parce que hier n'existe plus, demain ne sera jamais, peut-être, il n'y a que l'instant présent qui compte. D'où le fait de revenir à l'instant présent, c'est ce que cette carte vous conseille. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous mettez aujourd'hui la pression. Trop de pression tue la pression. Comme dit le vieux proverbe gitan, ce n'est pas la destination mais la route qui compte. Voilà ce que l'oracle de la gitane vous dit pour les énergies de ce vendredi 7 août 2020. On va demander à l'oracle auquel, tiens, à quel petit oracle je vais pouvoir demander. On va demander au... Ça y est, je bug. On va demander à l'oracle de Gaïa. Allez, un petit message à l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît, en cette belle journée aujourd'hui. Qu'est-ce que Gaïa va pouvoir nous annoncer comme message? Allez, on va prendre un message avec l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message clair et précis en cette radio journée du vendredi 7 août 2020. Merci à tous les anges, les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis dans cette magnifique radio journée. Merci de nous donner un message. Excusez-moi, je fais un peu de place. Voilà la carte. Merci de nous donner un message dans cette radio journée. S'il vous plaît. Merci de nous donner un message. Ah ben voilà, parfait, le compte est bon. 3 d'un coup, génial. Que demander de plus? Elle est pas belle la vie. Demandez, vous recevrez. Est-ce que vous les voyez? Là, 1, 2, 3. Donc une qui sera pour vous, l'autre qui sera contre vous, et la dernière, ce sera la résultante, donc la réponse à la question qu'éventuellement vous vous posiez.
Qu'est-ce que nous avons comme première carte? Nous avons la grotte. Ah bah tiens, ça n'a pas l'air de m'étonner plus que ça. Est-ce que vous la voyez? La grotte. La carte numéro 15. La carte de la grotte. Et oui, quand je vous dis que ça ne m'étonne pas plus que ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour moi, vous allez devoir affronter vos ténèbres intérieures, pénétrer dans la grotte de votre inconscient pour comprendre ce qui régit votre être profond. Et oui, c'est peut-être pour ça que vous vous mettez la pression et que vous avez la carte des racines, qui vous oblige à revenir dans le passé. En tout cas, cette carte oracle vous conseille de vivre l'aventure d'une thérapie personnelle pour dénouer justement vos nœuds intérieurs et les neutraliser, que ce soit ceux qui vous manipulent justement. En tout cas, on vous dit de vous pencher sérieusement sur ces zones d'ombre que vous avez en vous et de faire une démarche qui vous sera plus que profitable. Voilà, on vous dit de sortir de votre grotte, de retourner un petit peu dans le passé. Peut-être que vous êtes trop dans le sacrifice, peut-être que vous êtes trop dans quelque chose. En tout cas, on vous demande de faire un petit flashback en arrière, un petit retour en arrière pour arrêter de vous mettre la pression justement et voir qu'est-ce que vous devez corriger ou modifier. Voilà ce que nous dit la carte de la grotte. La deuxième carte, qu'est-ce que nous avons? La foudre, décidément. Je la préhende celle-ci, à chaque fois que je la vois, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'était cette vilaine carte que j'avais eue l'autre jour et qui m'a donné un mal de crâne horrible. Et nos chers amis, on pense très très fort à vous. Très 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 fort à vous. Que nous dit cette charmante carte vilaine, pas belle? Non, je plaisante, pardon. Elle est là, c'est qu'elle a un message, elle dit pour rien, petite carte. Hein. En tout cas, voilà. Cette carte nous dit de ne pas nous laisser la situation pourrir, parce qu'elle pourrait atteindre un point de non-retour que l'on pourrait regretter. Elle nous dit aussi de modérer nos propos, car un conflit pourrait dégénérer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, éviter les rapports de force avec la carte de la pression. Hein, la foudre, voilà, dit que on n'est pas obligé de se disputer avec la terre entière. C'est ce qu'elle nous dit cette carte en tout cas. Elle nous dit de faire attention au jugement, à l'emporte-pièce, qu'ils viennent de nous ou qu'ils viennent des autres. On lui dit de garder la nuance, d'être tempéré, de ne pas mettre à dos tout notre entourage. Voilà ce que nous dit notre carte, de ne pas se mettre la pression et de ne pas mettre la pression aux autres. Peut-être qu'on veut tellement bien faire, on se met tellement la pression, on est tellement intransigeant avec soi-même, que sans s'en rendre compte, excusez-moi, il y a un contre-jour, voilà. La carte de la foudre nous dit de tempérer aussi, hein, éviter les conflits, si on veut pas que ça parte en cacahuète, comme on dit. Et la dernière carte, comme ça, la boucle est bouclée, je suis désolée, c'est la carte numéro 17, la carte de l'amiante. Et l'amiante, généralement, c'est toxique, vous le savez très bien. On vous le dit, on vous le redit, que les situations et les personnes auxquelles vous êtes confrontés, peut-être risquent fort de vous surprendre. Mais pas dans le sens où vous aurez aimé, malheureusement. On vous dit que ces personnes-là, vous aurez même parfois l'impression d'être passé dans la 4e dimension, un sentiment d'étrangeté, une incompréhension, une perte de vos repères totales, que vous ne savez pas très bien où vous en êtes. En tout cas, ça vous met la confusion. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de faire un retour en arrière, quitte à assainir votre passé, quitte à assainir des habitudes, quitte à assainir des relations qui vous mettent la pression aujourd'hui, inutilement, qui vous rendent malade inutilement. On vous dit de prendre le recul, d'arrêter de faire ce que les autres veulent que vous fassiez, ou ce qu'ils attendent de vous. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure et de plus faire les « je veux » qu'il faudrait. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui pour cette belle journée. Est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire, s'il vous plaît? Ou au moins une petite citation. Allez, on va prendre une petite citation en ce jour. Excusez-moi, je fais de la place, un petit peu de place. Ce soir, elle fait toujours de la place, elle est un peu maniaque. Ça, c'est le côté socio-maniaque. Ah ouais, vous ne connaissez pas ce côté-là, je le cache bien. Donc la carte, c'est la pression. Aujourd'hui, on se met trop la pression. Et on vous dit, et ben voilà, j'en étais sûre, ça ne m'étonne pas, ça vous ressemble très très bien. À mon avis, vous êtes toujours dans le dévouement, vous êtes toujours dans le sacrifice, vous êtes toujours dans l'abnégation, vous êtes toujours en train d'aider les gens, vous êtes toujours en train de faire plaisir à tout le monde. Mais on vous dit stop,
Hein, on vous dit basta. Arrêtez de vous mettre la pression, personne ne vous a rien demandé, personne n'est irremplaçable. Le cimetière, il est plein de gens irremplaçables. Vous savez, surtout les allées principales, là, les tombes qui ne sont pas fleuries, qui sont à l'abandon. Eh ben, c'est plein de gens indispensables, ça. Donc on vous le dit, les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui s'intéressent aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes. De Wim Wenders, ou Wenders, excusez-moi, j'ai du mal à le lire. Wim Wenders. Les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui s'intéressent aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans le service public, ou vous travaillez dans la fonction publique, ou vous êtes amené à vous occuper d'autrui, ou service à la personne, ou en tout cas vous êtes quelqu'un d'altruiste, vous avez un dévouement excessif, et on vous dit d'arrêter. Stop. Aujourd'hui, si ça vous rend malade, si c'est pour des personnes qui ne le méritent pas, ou si c'est vous peut-être qui mettez la pression à d'autres personnes, il faut arrêter tout ça. C'est pas bon pour la santé, il faut lever le pied, il faut prendre du recul, il n'y a rien de si urgent, il n'y a rien qui en vale la peine. Et on va continuer avec un dernier message. Excusez-moi, les oreilles sensibles s'abstenir, mettez-vous des bouquets ou excusez-moi, avancez la vidéo. Je vais essayer d'avoir un message sans faire de bruit. Un message, un petit message en ce jour. Et on nous dit, voilà, d'avoir davantage d'assurance et confiance en vous. Que ce n'est pas la peine de courir dans tous les sens pour faire plaisir aux gens. On vous aime comme vous êtes. C'est pas parce que vous allez dire non qu'on vous aimera moins. Et si on vous aime moins, et ben tant pis. Et regardez, quel bonheur de dire non. Dites non. Allez, pour une fois. Si vous n'avez pas envie, dites non. Ne vous forcez pas. Ne vous forcez surtout pas. Pourquoi vous forcez? À quoi ça vous servirait? Et puis un dernier message avec l'oracle des heures et de l'amour, histoire d'avoir un petit message supplémentaire. Allez, merci à tous les guides, à toutes les sources d'amour et de lumière. Merci aux anges et aux archanges de nous donner un message clair et précis pour la personne qui regarde cette vidéo en ce 7 août 2020. Et nous en avons deux qui ont sauté et je les prends toutes les deux. Allez, c'est parti. La première, c'est le matin. Est-ce que vous la voyez? La rencontre. Les routes escarpées qui se perdent à travers les montagnes semblent mener nulle part. Pourtant, au loin, une silhouette se dessine, n'éprouve aucune peur. C'est un signe de la providence. Donc on vous parle d'une rencontre, que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas que quelqu'un va vous aider à partir sur quelque chose de nouveau. Parce que le chiffre 1 pour moi aussi c'est le départ. Et la deuxième carte c'est le miroir, ouvrir les yeux. C'est la carte numéro 14 qui dit « Tu as vécu en ignorant le reflet que tu renvoyais le miroir, tu n'as pas voulu savoir ni entendre, aveugle tu as refusé ta vérité, aujourd'hui tu es prêt à faire face à la réalité et à tout changer. » C'est bien ce qu'on disait, un retour en arrière, aller dans votre grotte, faire un petit flashback pour vous détacher de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous met la pression, de toutes les relations qui sont comme l'amiante, qui ne vous apportent plus rien aujourd'hui. On vous dit d'arrêter le sacrifice, d'avoir davantage d'assurance en vous, de savoir dire non quand vous n'en avez pas envie, de ne pas vous obliger à faire les choses pour faire plaisir, que du bonheur de dire non. Et oui, que du bonheur de faire ce qu'on veut et non pas ce qu'on est obligé de faire parce qu'on nous le demande. Non. Remplacez les « il faut que » par « je veux que ». Et on vous le redit. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé et surtout à me proposer des sujets qui vous intéressent. Alors je sais que le sentimental est très prisé. Je compte vous faire très bientôt une vidéo sur ce sujet. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.